dire qu'il fait moche dans le nord. Voilà ce qu'on a eu cette semaine. Un beau ciel bleu. Et hello. Alors nous sommes le 3 avril. Il est 19h34. Je commence ce vlog qui va être sur quelques jours parce que j'ai envie de faire 2-3 petites bricoles. Je vais faire en sorte que les rushs soient bien cadrés, bien centrés, comme ça vous pourrez regarder ce que vous préférez. Je vais faire donc un chapitre avec les colos mystères, un chapitre avec des colos non mystères et un chapitre qui va s'appeler tirelire, qui en fait viendra simplement dire quel encours j'ai terminé pour pouvoir mettre ma petite pièce dans ma petite tirelire. Donc j'ai aujourd'hui pris ce tome-là, le tome hiver. J'ai choisi un colo dedans, donc c'est la page 89. Et donc je le fais en arrangé. J'ai pris pour ça des crayons de couleur, j'ai pris des Brutfuners. Pour montrer la solution, voilà, on en est là, ici, pour la solution. Donc en sachant que le fond, j'ai pas du tout envie de faire comme ça, mais parce qu'au crayon de couleur, ça va me gaver, je le sais. Ça sortira un peu mieux, donc c'est dans les aventures de Bernard et Bianca. Je ne sais pas qui c'est. Je vais continuer un petit peu avec vous ce colo en essayant de pas trop vous faire bouger. De toute façon, si je vois que ça bouge trop, j'arrêterai bien entendu et j'essaierai de trouver une solution pour fixer cette caméra là. Je sais pas, il faudrait peut-être que j'achète un pied fixe. C'est que je vais continuer à faire mes contours noirs. Pour ça, je prends... faites pas attention, hein, j'ai encore bien patouillé. Je sais pas comment vous faites quand vous avez des grands et des belles manucures là, que tout est nickel, parce que moi je m'en fous toujours partout. Bon, je pense que le plus gros des traits noirs est fait. Ah non, là il y a un petit truc. Attends, hop. Alors les points blancs, je vais pas les contourer ici, tout simplement parce que je viendrai avec un feutre mettre du blanc, tout simplement. Je vais essayer de pas trop vous faire bouger, sinon c'est la cata. Donc j'appuie pas trop sur mon crayon de couleur parce que c'est un peu comme si c'était une base. Et justement, quand on fait comme ça les mystères arrangés, c'est justement pour qu'il n'y ait pas trop de démarcation entre les zones. Donc voilà, moi je fais comme ça. Alors les Brutfuners, ouais, je l'ai dit, ça va super bien sur ce papier là. En fait, sur beaucoup de papier de colo mystère, ça va bien. C'est des bons papiers quand même pour les Brutfuners. Foncé, nous sommes dans le 7. Alors je viens ici faire un aplat où je fonce au départ et je laisse tomber le crayon après. Voilà. Tout simplement. Où est-ce que j'ai encore du 7? J'en ai là. Donc ici, comme elle a son doigt sur Nounours, je viens ici foncer un peu et je laisse aller le crayon tout simplement. Là, je vais faire pareil. Voilà. Ici aussi, même si on est sur du 8, c'est pas grave. Là, ok. Ici, je viens foncer un peu parce que j'estime qu'elle tient Nounours. Là, non. Et ici, c'est par en dessous, donc c'est pas très gênant. On peut peut-être ici foncer un peu là. Voilà. Toujours un peu de mal, moi, avec ces histoires d'ombre et de lumière, mais enfin bon. Et là, on est sur du 8, mais avant de passer directement au 8,
je vais venir simplement faire un petit peu comme ça, parce que mon 8 c'est le plus clair. Voilà. Donc en fait, Nounours a cette couleur-là. Je reprends mon plus foncé pour justement travailler un peu plus les zones qui vont être plus sombres en fait. Voilà. Et comme mon feutre noir en a pris beaucoup dessus, je vais venir après repasser. De toute façon, c'est pas grave. Ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Mais qu'est-ce donc? Un bout de bois? Ouais, peut-être un bout de bois parce que c'est l'hiver. Parce que il y a la neige et tout. Bon, allez, 9 et 8, je vais prendre ces deux-là. Je vais le continuer sans vous. Je vous le montrerai soit en colo, soit en vidéo décolo terminée, soit plus tard. J'essaye de trouver une bonne luminosité pour qu'elle soit pas si cadavérique que ça. Une pauvre petite fille, ou ce petit garçon, une petite fille, je pense. Donc, j'ai fait celui-là. Donc sinon, je suis allée également dans le Schtroumpf aujourd'hui et j'ai fait celui-ci. Le Schtroumpf grognon tout noir. J'ai mis un petit lapin et j'ai mis un petit papillon là. Donc ça, je l'ai fait au Fibracolor. Ouais, au oui, Fibracolor ou Crayola, je sais plus. Les super tips, je sais plus lesquels. Mais bon, j'ai fait celui-là et j'ai mis un petit papillon. Et avec vous, commencer un mystère, vous montrer comment je fais des mystères au gel pen. Donc là, on voit que j'ai beaucoup de couleurs. Donc là, je me dis, bah, pourquoi pas. Après, je vois que ici, j'ai un fond quand même assez uniforme, là, là et là. Donc, c'est mini paresseuse qu'on retrouve ici. Donc, en 18, c'est, voilà. Donc, petite zone, je vais les faire avec vous au gel pen et je vais vous montrer comment je fais. Je pense pas que je pourrais baisser plus que ça. Donc, mon foncé, c'est le Y. Donc, ce que je fais, c'est que je viens délimiter mon Y, comme ceci. Et je viens le remplir. Et bien sûr, je lâche pas ma pointe. Sinon, je vais avoir des tracés. Et ça sera pas joli. Là, pareil, Y. Alors, il faut savoir qu'au niveau des gel pens Longwo, la couleur en fait, elle s'éclaircit beaucoup. Donc, charge à nous de faire attention. Bon, après, c'est pas grave, hein, parce que franchement, au niveau du colo, ça reste un colo mystère. Et puis, bon, pour moi, je trouve que c'est pas gênant que ce soit limite un peu plus clair. Donc, voilà. Ici, j'ai une plus longue masse de Y. Donc, je vais juste faire le contour. Et en fait, j'appuie pas du tout. Comme ça, mon encre, elle coule. Si j'appuie trop, mon encre, ça va se bloquer. Et c'est là que je vais avoir des traits. Et c'est là que ça fera vraiment pas beau. Donc, je fais comme ça. Sachez aussi que vous pouvez augmenter le débit. Mais ça, je crois que je vous l'avais déjà dit. Vous pouvez augmenter le débit de votre encre en sachant que quand vous allez l'augmenter, vous allez vraiment l'augmenter beaucoup.
ce qui peut arriver, c'est que ça fasse des paquets, en fait. Et moi, je l'ai fait pour certaines grandes zones. Et les paquets, bah, franchement, c'est pas joli. Donc, maintenant, je le fais plus. Je me suis aussi racheté le pied de caméra. Comme ça, je me suis dit, bon, malgré tout, je pense que normalement, vous devriez moins bouger. Voilà, au retour caméra, ça fait un peu bordel. Ça fait du grabouillage. Mais ça va pas faire du grabouillage longtemps parce qu'en fait, c'est pas sec. Donc voilà. Et vous avez du coup les reflets. Donc pareil, j'appuie pas du tout sur ma pointe. Comme ça, bah, je viens pas faire des marques dans le colo. Alors tu vois, j'ai encore un petit peu de tache blanche, mais c'est normal parce que c'est pas évident de travailler avec la caméra qui est juste là. Je peux pas trop m'approcher, sinon je me mets la tête dedans. Bon, enfin voilà quoi. Voilà, donc ben à plus pour la vidéo. Voilà. Hello, on est le 6 avril, il est 17 h. Pour cette deuxième partie donc des coloriages hors mystère, j'ai choisi de retourner dans le mythe et légende. J'ai fait un fond à l'aquarelle pour celui-ci. Donc ici on est... Attends, je range mon bazar. Ici on est sur un fond aquarelle avec les Paul Rubens. Comme il n'est pas encore sec, là au moment où je lance la vidéo, bon c'est pas encore sec, donc je vais encore le laisser sécher avant de venir le retravailler. Prendre mon Summer Night pour venir faire ici mon fond pour faire ma double page, donc le fond de celui-là. Alors si je me rappelle bien, ici j'avais dû prendre des schminks, donc je vais les reprendre de toute façon. Et je vais venir mettre du vert. On va mettre du vert. C'est une couleur plutôt claire. Donc je vais venir faire un peu le fond avec celui-là. Celui-ci aussi. On n'est pas tout à fait dans les mêmes verts, mais on n'est pas non plus dans le même dessin. Alors ensuite, j'ai repris le Carbirosane en attendant encore une fois que l'autre dessin puisse sécher tranquillement. Et je rattaque ici une petite couche d'aquarelle au-dessus de l'autre qui était bien sèche. Donc là, c'est simplement pour venir mettre une autre couleur. Donc là, j'ai choisi une couleur assez ocre orangé, rouge. Bon, j'ai fait un petit mélange et puis... je viens recouvrir tout ça. Alors comme ma vidéo a planté, le son ne fonctionne plus, donc je suis obligée de faire un enregistrement audio au-dessus de la vidéo. Donc là, je vais continuer à faire mon fond aquarelle
Et puis après, on commencera à faire la petite bébête. Alors là, j'ai fini tout ce qui était couleur ocre. Et là, j'étais venue pour le fond mettre quelque chose de plus foncé. J'ai pris du bleu marine. Là, je suis en train de mettre un petit peu de violet que j'ai mélangé avec ma couleur bleue. Et je viens simplement faire ressortir aussi quelques branches d'épis de blé que je vais de toute façon venir après retravailler au crayon de couleur. Donc là, le fond, il est encore en train de se construire. Je vais pas le faire jusqu'au bout de la page parce que en fait dans l'histoire il y a une histoire de mur. En fait cette bestiole là vient manger les murs des cultures, et en fait dans le fond, vraiment le fond du dessin, on voit quelques murs. Donc il faut que ouais, l'idéal ce serait que je les fasse ressortir, hein. Alors ça y est, là le plus gros est fait, donc encore une fois je vais laisser sécher et je viens reprendre ma jeune fille fond vert euh, que j'avais commencé dans le Anna Carlson, et puis je viens à l'aquarelle également faire son petit haut, et je reprends pour ça un peu de rouge pas trop foncé, mais enfin ça rappellera quand même un peu les couleurs de l'autre page. Donc voilà, là j'ai pris des schminks également. Alors maintenant que son petit haut est fait et qu'il sèche tranquillement, j'attaque les cheveux. Donc je vais pas faire des cheveux noirs ou bruns ou marron. Je suis plutôt dans les tons verts parce que je veux rester dans cette couleur là. Donc je viens simplement placer mon fond d'aquarelle. Comme ça je pourrais venir avec soit des polychromos ou autres crayons, mais pas trop gras, revenir travailler ces mèches de cheveux. Donc ça c'est une des dernières parties. Et voilà, c'est parti une fois de plus au séchage. Donc là, j'ai repris ma bestiole dans le Carbirosane Mythes et Légendes, et je suis allée chercher mes crayons pastel. Donc c'est des Faber Pit Pastel que j'ai taillé très très fin pour justement venir travailler ces poils. Donc j'ai pris différentes couleurs. J'ai pris des marrons foncés, j'ai pris un décliné de marron, j'ai pris du gris foncé, du gris clair, du noir, et je termine à la fin avec quelques touches de blanc. Et vraiment à la fin, mais je pense pas que je l'ai filmé, j'étais venue mettre un petit peu de pastel gras pour éclaircir la bestiole. En fait, j'ai posé les traits de pastel, et puis je viens estomper avec voilà, une estompe comme ça. Je viens simplement étaler mon pastel et essayer de le mélanger un petit peu. Mais finalement, les pits de pastel de chez Faber-Castell ne se mélangent pas si facilement que ça. Donc c'est très bien. Donc ça n'a rien à voir avec les pastels secs qu'on peut prendre. Quand on fait des traits comme ça au crayon, en fait les traits restent bien. Et c'est ça qui est, moi je trouve bien au niveau du colo. Donc là j'estompe mes différentes couleurs. Je vais essayer de les mélanger tant que je peux, mais vous verrez qu'après je suis obligée de repasser du crayon. Donc là j'estompe, et puis je vous laisse avec l'estompe. Je laisse là pour ces deux fonds que j'ai fait avec vous, donc dans les Anna Carlson et puis avec la bestiole de Carbirosane. Et dans le prochain rush, je vous montrerai l'avancée de ces 2 ou 3 colos. Voilà, allez, à tout de suite pour vous. Je voulais vous montrer, enfin voilà, je suis passée à l'action.
tout à l'heure, ils refont des petites boîtes comme ça. Des petites boîtes d'aquarelle métallique. Avant, ils les faisaient dans des boîtes plus longues et en carton. Là, c'est des boîtes un peu... c'est plastique métallique, on va dire. Voilà, donc j'ai trouvé les couleurs dans les violets bleus. Alors, elles sont là. J'ai trouvé les verts avec aussi un peu de bleu. Donc, voilà. Et j'ai trouvé celle-ci. Donc, on a du vert, du marron, du vieux rose, de l'oranger, du gris. Voilà, différentes sortes de gris. Et à chaque fois, on a le petit pinceau. Bon, c'était pour vous dire qu'elles étaient revenues. Si vous n'en aviez pas ou si vous n'en aviez plus, vous pouvez aller les chercher. Également, ils font en ce moment une palette d'aquarelle. Alors, je ne sais plus combien elle coûte celle-là parce que j'ai pas regardé le ticket de caisse. Moi, je les ai un petit peu essayées. Je trouve qu'elles sont... elles sont pas mal quand même. Bon, après, ça reste du Action. Il y a encore ici un petit feutre, un petit pinceau à eau. Et il y a aussi cette boîte-là. Il y avait aussi un feutre à eau ici. Donc celle-là... voilà ce que ça donne en nuancier. Bon, je trouve que c'est quand même pas mal, même si on a quand même des couleurs qui se ressemblent. Donc là, c'est la marque Creative Artist, et l'autre, je pense que c'est la même chose. Bon, il n'y a rien de marqué. Mais bon, écoutez, pour quelques euros, je trouve que même si on veut démarrer dans l'aquarelle, je trouve que c'est quand même pas mal. Sinon, j'ai acheté ce livre-là, Un dimanche parfait, par Inano. Que j'ai vu sur la chaîne de Célia. J'ai trouvé que ce qu'elle avait fait, c'était vraiment joli. Je l'avais déjà vu ce bouquin, mais je ne l'avais pas vu comme Célia l'a présenté. Donc elle a fait cette réalisation-là, je trouvais pas mal. Moi, j'ai commencé celle-ci à l'aquarelle. Écoutez, ça détend. J'ai pris la période de 14 heures parce que en fait... voilà, il était 14 heures quand je l'avais commencé tout à l'heure. Donc voilà, aquarelle, et bien sûr, je finirai au crayon. Donc un dimanche parfait. Et en plus, c'est aux éditions Dessin et Tolera, donc il n'y a rien à dire. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur la chaîne de Célia où elle en parle plus que moi. Hello, alors je continue la série Petits Achats. Donc j'ai reçu par Marabout, loisirs créatifs de chez Marabout, grâce à un partenariat que Barbara Color a eu avec eux pour faire un concours et offrir aux personnes tirées au sort des livres. Donc j'ai été tirée au sort, donc j'ai reçu ces livres par les loisirs créatifs Marabout et grâce à Barbara Color surtout. Donc voilà, je la remercie encore vraiment beaucoup et je vous montre donc ce que j'ai reçu. Donc l'agenda à colorier 2025 de Johanna Basford. Bon, ça, je pense que ceux qui sont fans de Johanna Basford connaissent les agendas à colorier. Donc bon, je trouve que c'est pas mal. C'est vrai que on est au mois d'avril, mais qu'importe, hein, c'est rien du tout ça. C'est un super cadeau, j'aime beaucoup. Le papier, de toute façon, chez Marabout, que ce soit les petits, les grands, les moyens, moi je trouve, j'en ai déjà eu des agendas à colorier comme ça, et vraiment j'ai toujours été contente. J'ai également reçu les petites victoires, donc de Johanna Basford. Donc là, on est sur un format beaucoup plus petit. Alors là, vous avez le format carré. Ici, vous avez le petit format. Et là, vous avez encore le plus petit format. Mais après, c'est pas gênant. Je pensais qu'il était encore plus petit. Donc finalement, moi, ça me va bien. C'est des coloriages miniatures, voilà. Et j'aime beaucoup. Donc là, merci encore. Ensuite, j'ai reçu les mondes magiques. Donc...
Ils sont très jolis, vous avez dû aussi les voir passer. Bon, c'est du marabout, donc on est toujours... voilà, enfin moi je suis toujours contente quand j'ai du marabout. Je suis pas embêtée avec ça. Donc, ben, merci aussi pour celui-là. J'en suis ravie. Et enfin, le Précieuse Planète de Mini Marotta. Donc voilà, ici on a un papier qui est un peu différent, mais je pense qu'on là-dessus on colorie pas les mêmes choses. Et ici on va pas, je vais pas tenter du tout l'aquarelle, on est plus sur, allez, du mandala, mais ça peut être très détente. Enfin je pense, moi je fais jamais de mandala, mais je vois que je commence à faire quelques dessins avec des vitraux. Et j'aime bien, donc je me dis, bah, le mandala, pourquoi pas. Mais bon, là, je pense que, ouais, peut-être avec des gel pen, il faut vraiment être minutieux, et pourquoi pas, pourquoi pas. Et enfin, j'ai acheté donc celui-ci, c'est l'avant-dernier. Donc celui-ci, c'est le dernier, Maria Troll, qui sort au mois d'août en version française, mais vous l'avez déjà sur Amazon en version néerlandaise, hein, là. Donc c'est un livre sur les contes. Donc j'ai traduit quelques contes ici. Vous avez le Chaboté, vous avez Cendrillon, la fille de la reine des fleurs, Réponse, Jacques et le haricot magique, le vœu dans le vent dans le pain, la petite sirène, le briquet, la chèvre verte, etc. Les 7 corbeaux, le prince grenouille, l'arbre d'or. L'arbre d'or, je vais aller voir, tiens, ce que c'est, 58-59. La mariée disparue, 68-69. Voilà, mais je ne les ai pas notés, bon, c'est pas grave. Bon, alors voilà en fait ce que ça donne. Ici, on reconnaît tout de suite le Chaboté. Et donc, c'est un livre de contes à colorier. Et moi, les contes, vous savez que j'aime beaucoup. Donc voilà, je le trouve, franchement, je le trouve très beau. Voilà. Alors, c'est du Maria Troll, on reconnaît bien Maria Troll de toute façon. Donc, je vous le montre vite fait. Au début, j'avais dit, ouais, je le prends pas. Puis après, j'ai dit, bah si, finalement, je vais le prendre. Jacques et le haricot magique, on le retrouve ici aussi. Bon, c'est des dessins qui sont très simples, mais à la fois très minutieux aussi. Et je pense qu'on peut... Les personnages, là, sont tout petits. Hein, je pense qu'on peut faire des jolies choses. Hein. Bon, on reconnaît Maria Troll, si vous la reconnaissez. Donc là, je pense que c'est la fameuse chèvre verte, bah, je sais pas parler aujourd'hui, qui ressemblerait plutôt à... Je sais plus quelle race de chien, là. Enfin, c'est une double race de chien, parce que... Bon, bref. Voilà. Ah, ça, j'aime bien, ce format-là. J'aime beaucoup. Là, ici, on retrouve le petit chaperon rouge, forcément. Voilà. Donc là, c'est le signe, je sais plus. Là, on a... Je sais pas. C'est peut-être ça, l'arbre vert, ou... Je sais pas. On verra, on verra. Là aussi, le contour comme ça, qu'est-ce que c'est beau. Je trouve ça ouais, très beau, le contour comme ça. Donc, je pense que vous l'avez déjà vu passer et repasser. La Belle et la Bête. Non, mais je commence à m'y connaître un peu, hein, finalement. Hein. Voilà, ça c'est l'enfant, je sais plus, du soleil ou je sais pas quoi. Là, c'est un conte japonais, hein, donc voilà. Hansel et Gretel, on les reconnaît bien. Et ben, je trouve que ça peut être très mignon. Et c'est très mignon. C'est pas que je trouve, c'est que oui, c'est très mignon. J'aime bien. Les 3 signes. Ces fameux dragons. C'est le Maria Troll. Ça aussi, c'est joli, je trouve. Voilà, très beau livre finalement. J'aime beaucoup. Donc, il y avait celui-là et j'en ai acheté un autre. C'est l'inspiration de Tracy de Souza, mais à mon avis, vous avez déjà dû le voir passer aussi. Donc, c'est un format, comment dire? Alors, je vais t'expliquer. Donc, tu as le dessin. En fait, c'est en double. Donc, tu as un dessin sur une feuille et sur une deuxième feuille. Et là, tu as le choix de faire 3
1, 2, 3 représentations. Donc elle te donne des couleurs différentes, voilà, des idées différentes, en te mettant par exemple ici les combos ou les couleurs qu'elle a éventuellement utilisées pour le faire. Et celui-ci, alors moi j'avais commencé là à le faire au crayon de couleur. Et bon, celui-là, je continuerai au crayon de couleur, mais ce que je vais faire, c'est que je vais scanner directement la page, parce que je me dis qu'à l'aquarelle, on peut, à mon avis, faire de très belles choses. Donc, je vais te montrer vite fait, parce que je pense que tu as dû le voir aussi sur d'autres vidéos, ce que l'on a comme représentation. Alors, je te le montre ici en grand. Voilà. Ici. Le roi lion, que je reconnais quand même. Ensuite, je ne sais pas du tout, je ne sais pas. Alors là, on l'a en 4 dessins. Tu vois, des fois, on l'a là aussi, je crois que ça. Ben là, on l'a alors en 4 dessins. Et là, on a 3 illustrations qui sont représentées. Voilà. Ici, c'est pareil, on va en avoir 3. Mais après, bon, comme d'habitude, hein, on fait ce qu'on veut, comme on veut. Ici, c'est Pocahontas. Ouais, j'ai reconnu en 4 illustrations. Ça, je sais pas. C'est peut-être bien Roxy Rookie, mais je suis pas sûre. Donc ça, c'est la page de couverture. Ensuite, vous avez Pinocchio. Réponse. Bon, le petit pot de miel. Vous voyez, ça fait vitraux un peu derrière, là encore. C'est sympa, je trouve, quand ça fait vitraux. Celui-là, elle est jolie. Celui-là, j'aime bien. J'aime vraiment bien. C'est pour ça que je me dis, ouais, j'aimerais bien le faire à l'aquarelle, quoi. Regardez, en bleu, je trouve que ça rend vachement bien. Et je me dis, je vais la scanner et je vais faire ça sur du papier aquarellable. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est belle. Donc, je montre les représentations assez vite. Voilà. Mais c'est vrai que ça, c'est joli. Celui-là, j'aimais beaucoup. Après, ça va être difficile hein, de choisir les couleurs parce qu'elles sont toutes belles, je trouve. Vraiment. Voilà. Cendrillon. Cendrillon, vous l'avez là. Et hop, ici aussi. Bon, là, une robe verte. J'aime moins. Mais bon. Allez, hop, on continue. Alice. La belle Alice. On l'a en 4 exemples. Peter. Il est beau, le Peter. Celui-là est magnifique. Oh là là. Je saurais jamais faire ça. Hein. Ensuite, ça c'est Stitch. Il y en a marre, on voit... Enfin, moi je trouve qu'on en voit beaucoup. Bon, la Blanche-Neige. Maléfique. Aladdin. Non, c'est pas Aladdin. Je ne sais plus. Bref, on s'en fout. Je ne sais pas. Oh, c'est joli. C'est vrai quand même, c'est joli. On peut pas dire. Là, le mélange de couleurs. Moi, c'est surtout ça que je vois, le mélange de couleurs. Je trouve ça vraiment super joli, quoi. Allez. Ouais. Donc, voilà. Donc, c'est l'inspiration de Tracy de Souza. Ça, c'est ce que je me suis acheté. Ensuite, je me suis racheté un sketchbook chez Action. Donc ça, c'est pas cher. Donc là, on est sur certaines aquarelles. Je vais vous montrer après ce que j'ai fait avec. Et du coup, oh, le bruit. Ça, ce sont les aquarelles de chez Action que je vous ai montré dans un rush précédent. Et là, ce sont mes Kuretake. Voilà. Donc là, j'ai en tout mis ça dans 3 grosses boîtes avec les Kuretake à granulation et duochrome aussi. Voilà, et ça c'est le reste. Voilà. Donc je commence à mettre quelques aquarelles. Et maintenant, on va finir ce vlog. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait et si ça vaut le coup que je puisse mettre dans ma petite tirelire ou pas.
Donc, je suis allée dans l'âge de glace. J'ai fait ces deux-là. Donc, ici, nous avons Mini Paresseuse qui est là. Voilà, Mini Paresseuse. Donc, ça brille parce que, en fait, j'ai fixé avec du spray, avec le glossy, enfin, du vernis que j'avais acheté chez Action. Voilà. Et puis, ici, nous avons Scraft qui est là. Voilà. Donc, ça, c'est fait à l'acrylique. Bien entendu. Donc j'ai fait ça. Donc je compte 1 et 2. Attends, je vais le noter là. Si j'oublierai pas. Donc 2 de fait cette semaine. Ils sont terminés. Ensuite, je suis allée dans les grands classiques, le tome 10. Donc j'ai fait celui-ci. Celui-ci a été fait au... Attends, ça brille parce que je l'ai fixé aussi. Il a été fait au crayon de couleur uniquement. Voilà. Oui, j'aime bien. Au crayon de couleur. En fait, j'ai fait ça à l'aquarelle. Et puis, tout le reste a été fait au crayon de couleur. Voilà. Et je crois que j'en ai fait un autre. Ouais, celui-là. Qui a été très très vite à faire. Pareil, à l'acrylique. Plus 1. Ça, c'était cette semaine. Ensuite... Dans les petites princesses, j'ai terminé celui-ci que j'ai pas fixé. Donc je vais mettre plus un demi. Parce que j'ai réfléchi, finalement, je me dis, je vais pas mettre une pièce pour 3 machins que j'avais rajouté, quoi. Ensuite, j'ai fait celui-ci également. Attends, je t'enlève le plastique. Voilà. Donc celui-ci, il est fini. Donc plus 1. Là, le fond est à l'aquarelle ici. Ensuite, ça, c'est pas fini. Là-dedans, je crois que c'est tout. Je crois que je n'en ai pas fait d'autres, en fait. Pas exagéré non plus. Hein. Non, je l'ai pas fini. Celui-là, non, je n'ai pas fait d'autres. Mais c'est déjà bien. Hein. Ensuite, là, on va rester dans les mystères. Et puis après, on passera dans les hors mystères. Donc, dans les mystères, j'ai fait... J'en ai fait un. Voilà, j'ai fait celui-là. Pardon. J'ai fait celui-ci. Au feutre acrylique. Plus 1. Après, les mystères, ça va quand même super vite à faire. Dans les hors mystères, il y a bien sûr les encours de ce vlog que je n'ai pas terminé parce que j'ai pas fait que colorier non plus de ma semaine. Dans Mythes et légendes, j'en suis où de ma bête, ben j'en suis là et pour l'instant j'en suis plutôt fière. Donc vous voyez les petites mûres en fait elles sont ici tout au fond là. Donc ça les petites mûres sont à faire. Je vais peut-être encore retravailler un peu les épis de blé pour les faire ressortir plus jaunes que ça. Et puis, bah écoutez, après, il sera terminé. Et là, le fond, ici. Donc là, c'est un encours, donc je ne compte rien du tout. Ensuite, voyage en Asie, j'ai un encours aussi. C'est celui-ci que j'ai fait aux aquarelles Kuretake. Donc, j'ai commencé à les faire aux aquarelles Kuretake. J'ai fait le fond. Voilà. C'est un encours, je ne compte rien. Ici, on est sur le tome hiver. Donc, vous savez, mon colo mystère. Pour l'instant, j'en suis arrivée là. Je ne l'ai pas fixé. Hein. Ça, c'est le crayon de couleur qui fait que ça brille. Donc, voilà. J'ai fait mon fond à l'aquarelle. J'ai laissé quelques traces blanches pour revenir ici travailler 4-5 nuages. Et je finirai ça donc la prochaine fois. Mais voilà ce que ça donne. Et moi j'aime beaucoup aussi les colos faits comme ça. Donc je pense que la prochaine fois je vais en faire un. Bah là j'avais commencé à faire celui-ci au crayon de couleur. Bon il n'est pas arrangé celui-là puisque j'ai reproduit les dessins. Donc ici je ne compte rien. Là c'est un encours aussi que vous allez voir. Donc c'est dans la battle. J'ai fait celui-ci que j'ai commencé au feutre acrylique. Donc Alice elle est là.
Et là, c'est la reine de cœur, hein. La dame de cœur, la reine de cœur, ouais, c'est ça. Voilà, avec son cœur, là. Donc ça, c'est un encours. Ensuite, alors, j'ai pris mes 3 Anna Carlson. On va commencer par le Soulmate. Qu'est-ce que j'ai fait dans le Soulmate? Alors, mes encours que je te montre. Bon, ça, on avait vu, c'était fini. Je ne reviendrai pas dessus. Ça, je ne l'ai pas fini. Ça, j'ai pas touché. Mais j'ai fini celui-ci. Et j'en suis pas peu fière. Je l'aime beaucoup. Attends, je vais éteindre la lumière. Voilà, tu auras moins de reflets. Voilà. Ouais, je l'aime beaucoup celui-là. Donc celui-ci est terminé. Je vais le compter en un colo et pas 2. Donc je rajoute plus 1. De toute façon, il était commencé. Donc s'il n'était pas commencé, j'aurais mis 2. Mais là, comme il est commencé et que je l'ai fini, je mets 1. Je ne triche pas. Dans celui-ci, il n'y en a pas. Et dans le Summer Night, alors dans le Summer Night, il y a, ben voilà, attends, voilà, elle est ici. Donc j'ai fait avec vous le fond vert et pour faire ma double page en fait. Et voilà ma miss. Alors ce que j'aime pas du tout chez Anna Carlson, c'est ça. Ah mais ça vraiment j'aime pas, la bosse sur le nez à chaque fois. Donc alors je vais peut-être venir mettre un peu de crayon couleur peau, je sais pas. Enfin j'ai essayé de mettre quelque chose en tout cas. Donc celui-là est fait, je peux rajouter un. Ensuite, comme ça ma double page en fait est faite et je suis bien contente. Au niveau en cours, j'ai pas avancé, mais j'avais fait le fond. Attends. Le fond. C'est dans celui-là, hein, je sais pas. Donc, ça c'est les fonds que j'ai fait en rush avec vous. Donc celui-ci. Et j'ai commencé donc à faire le visage. Il n'est que commencé, vous voyez bien de toute façon que en fait j'ai plus travaillé cette partie-là que celle-là, en sachant que ce côté-là va être plus sombre. Et il va y avoir du rouge. Et pour le scorpion, j'avais dans l'idée pour le scorpion de le faire noir et de venir après poser du glossy accent. En sachant que si je pose du glossy accent, bon, je mettrai un carton, ça ira. Donc celui-là, il a avancé, c'est en cours là, mais bon, il est pas terminé. Et celui-là, bah, j'avais fait que le fond pour avoir mon fond double page. Ensuite, et pour finir, j'ai commencé celui-ci. Alors, clin d'œil à Laurence. J'ai fait celui-ci avec des nouvelles aquarelles que j'ai achetées. Donc, le fond, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette aquarelle de fond-là. Par contre, j'ai un peu de mal avec le reste. Mais j'ai fait avec ce que j'avais acheté comme aquarelle. Donc là, je vais venir le terminer. Je le voulais assez, comment dire, assez clair. Moi j'en avais fait un avant qui était beaucoup plus dans les tons marron, dans les tons orangés. Mais peut-être que je l'avais fait à l'automne en fait, hein, c'était peut-être pour ça. Et que là je voulais quelque chose de plus, voilà, de plus vintage, en tout cas au niveau des fleurs et tout ça. Donc là je vais venir tout retravailler, la montre à gousset, je vais venir la retravailler ici au crayon. Et les petites perles aussi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du glossy accent ici, très léger, pour pouvoir faire comme la vitre en fait. Donc voilà. Et ces couleurs là d'aquarelle, bien en fait, ce sont celles-ci. Donc voilà. Avec ici, on a un peu de satiné. Là, il y a un peu de duochrome. Là, ça a granulé un peu en mouillé sur mouillé. Là, très très légèrement. Et là, très légèrement aussi. Voilà. Donc, j'ai pris cette palette-là pour faire ça. Comment dire, hein, voilà. Vous dire que je suis pas vraiment satisfaite de ces aquarelles. Maintenant, il y en a d'autres. Je suis peut-être tombée sur un lot qui n'était pas, voilà, qui n'était pas bon. Mais voilà. Donc ça, c'est un encours, donc je viens pas rajouter. Ce qui fait que dans ma petite cagnotte, alors peut-être que la semaine prochaine, il y aura que des encours finis. Et puis voilà. Hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 €50.
pour la semaine jusqu'au 12, ouais, 15 jours quoi. Pardon, hop, j'en mets partout. 8,50 €. Je dis pardon, ma table en fait. Voilà, bah écoutez, sur ce vlog est terminé. Je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine. Je vais essayer de vous poster ça pour dimanche. Et puis, puis voilà, je vous dis à bientôt.